Au Congo, chers camarades, Bukavu, la plus grande ville du sud Kivu, est tombée. Donc, est tombée sans réel combat. Est-ce que vous comprenez ça? Le Congo, là, le Kivu, là, hein? Le Nord Kivu de Goma, là, les M23 a déjà pris ça. Ils ont décrété un cessez-le-feu unilatéral. Après, ils ont rompu leur cessez-le-feu unilatéral et ils sont montés vers le sud Kivu. Ils sont allés prendre Bukavu. Et ils ont pris ça sans combat. Et que les militaires congolais qui défendaient cette ville ont déposé les armes. Ils ont jeté les armes pêle-mêle dans les rues et leur tenue militaire, ils ont jeté dans les rues et les enfants ont ramassé ça. Les Koulouna, là, ils ont ramassé ça et ils ont ramassé les armes. Les enfants là sont habillés en tenue militaire congolais. Et c'est le M23 aujourd'hui que les populations du Kivu appellent à l'aide pour, chers camarades d'Afrique, rétablir l'ordre pour arracher ces armes-là aux enfants. Puis les gens sont tranquilles, hein, les gens vont à leurs occupations. Hein. Les gens vont à leurs occupations, ils vont marcher, ils vont au champ, tranquille. Ils cohabitent avec le F23 tranquillement. Aujourd'hui, je vous parle. Vous comprenez ça? Mais est-ce que ça voudrait dire que les militaires congolais ne sont pas des garçons ou bien ne sont pas patriotes? Celui qui te dit ça, il faut dire c'est faux. C'est des véritables patriotes, mais ils n'ont pas d'équipement. Vous comprenez ça? Ils n'ont pas d'équipement. Mais tu n'as pas d'équipement, tu n'as pas de... Tu n'as pas... Frère, tu n'as pas d'armes. Toi, peut-être, tu as les Kalash. Tu as une Kalachnikov. Moi, j'ai une 12-7. Et puis toi, tu es là-bas, moi, je suis ici. Qui va gagner? Toi, tu as Kalash, moi, j'ai 12-7. Carabine 12-7 avec frère, avec chapelet de munitions, frère. Et puis, j'accroche et puis, je t'allume. Toi, tu as Kalash, là, tu as quelques chargeurs. C'est moi qui ai gagné. En plus de 12 il y a RPG. En plus de RPG, j'ai drone en l'air pour voir ta position. En plus de ça, j'ai fusil de sniper. Hein? Tu veux voir? Tu perds la guerre. La guerre, c'est les moyens. La guerre, c'est les moyens. Alors, est-ce que Tshisekedi n'a pas les moyens? Il a les moyens. Il a les moyens. Vous comprenez ça? Tshisekedi a les moyens. Je vais vous dire une chose. Tshisekedi là, il va tomber. Les gens du Rwanda qui sont en train de venir là, ils vont venir le prendre. Ça va dire encore pour Kabila. Vous allez voir, hein? Vous allez voir ce qui va se passer. Mais je ne comprends pas un homme. Je ne comprends. C'est que moi, c'est le peuple congolais qui me fait pitié. Moi, je ne comprends pas un homme. Toi, tu sais pertinemment que le Rwanda ne fabrique pas d'armes. Bon, jusqu'à présent, moi, il n'y a pas encore vu d'entreprise de fabrication de 12-7 ou de Kalash ou d'obus au Rwanda. Il n'y a pas encore vu ça. Vraiment, il n'y a pas encore vu ça. Voilà. Donc, les armes viennent d'ailleurs. Donc, de l'Occident. On est d'accord? Ok. Si les armes viennent de l'Occident, c'est qui les Occidentaux? C'est Macron, c'est Olaf Scholz, c'est, comment il s'appelle, Joe Biden qui était là, l'administrateur de Trump, de Biden, c'est Bruxelles, c'est l'Occident collectif. On est d'accord, non? Voilà. C'est l'Angleterre, voilà. Les anglo-saxons, voilà.
C'est eux. Donc, c'est eux qui fabriquent les armes pour vendre à qui? Au Rwanda. D'accord? Le Rwanda même a changé sa langue officielle qui était le français pour en faire l'anglais. Pour entrer dans le Common One. Pour être plus proche des anglo-saxons. D'accord? L'Angleterre même avait signé un accord avec le Rwanda pour rapatrier les réfugiés anglais au Rwanda. Donc le courant passe crème. Donc, ce qui veut dire que c'est eux qui donnent les armes au Rwanda. D'accord? Voilà. Maintenant, toi, tu sais que dit, tu prends ta grosse tête et tu te promènes derrière ces mêmes personnes-là pour leur demander des armes. Quand le Rwanda vend les minerais à l'Europe, le Rwanda vend par exemple à 10 000 francs la tonne. Selon le marché international et le standard international, la tonne de ce minerai, peut-être je prends l'or, la tonne de l'or, ce n'est pas 10 000. C'est, je crois, combien de... Le gramme d'or, c'est environ, je crois, combien actuellement là. Ça monte, ça descend. Je n'ai pas le prix fixe actuellement, mais ça doit être dans l'ordre de 60 000, et je dirais 100 $, ou je ne sais pas combien là. En tout cas, prenons un exemple. Alors que le Rwanda casse le prix, voire même donne à un tiers du prix réel. On dit 22 000. Un tiers du prix réel. Donc, si toi, tu récupères le territoire que le Rwanda contrôle à travers ses miliciens de M23, eh bien, toi, tu vas vendre ça au prix du marché international, c'est-à-dire tu vas vendre ça cher. Or, ils prennent ça avec le Rwanda presque gratuitement. Mais qui est fou? Pour aller se priver du bonheur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, eux là, ils vont prendre avec le Rwanda. Donc, comme ils prennent avec le Rwanda, donc ils vont donner plus d'armes au Rwanda pour ne pas que toi là, tu puisses vaincre le Rwanda pour récupérer le territoire du Rwanda qui leur permet d'avoir le minerai gratuitement. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, au lieu de prendre ta grosse tête pour te promener derrière eux pour demander les armes, là, il faut aller vers les vrais partenaires pour avoir les armes. Je n'ai pas dit, il faut aller leur demander de venir faire la guerre à ta place. Il faut aller leur demander les vraies armes. Voici les VDP. Je vous ai montré les VDP burkinabé tout à l'heure. Un seul VDP, il a fait freiner une unité de l'armée de Côte d'Ivoire. Il partait en patrouille sur le territoire burkinabé. Il les a fait arrêter. Il s'appelle Alexis. Il a même été décoré la dernière fois. Si c'est équipement, ils ont équipement. Ils ont équipement. Et ils sont déterminés à mener le combat. Vous comprenez? Oh, c'est la même armée burkinabé qui était mise à déroute à chaque fois, bien entendu, qui se faisait attaquer par les terroristes. Pourquoi? Parce que Roch Kaboré, au lieu d'aller vers les vrais partenaires, se promenait derrière les mêmes occidentaux qui fournissaient les mêmes armes aux terroristes. Or que ils avaient besoin des terres de Burkina Faso pour voler les ressources naturelles et les minéraux. Or qu'ils prenaient gratuitement avec les Burkinabés. Non, mais allons au Mali même. L'Azawad, les Ourawouras d'Azawad là, qui avaient pris toute la zone septentrionale du Mali. Mais eux là, ils vendaient le pétrole.
les Agdabas, ils vendaient le pétrole, ils vendaient l'uranium, pardon, à Safoulaï. Ils vendaient l'or. Frère, ils vendaient tout et la drogue. C'est que frère, c'était les barons de la drogue là-bas. Dans cette zone. Le trafic de tout genre à Kidal. Vous avez vu les tunnels qu'ils ont retrouvés après leur passage. C'est là-bas qu'ils faisaient leur conneries. Mais les Occidentaux ne voulaient pas que les Maliens puissent avoir le contrôle de ces terres-là. Non, puisqu'ils prenaient gratuitement les matières premières. Ils volaient gratuitement l'or. Donc pourquoi ils vont t'aider à combattre ceux qui leur donnent gratuitement ce qu'ils veulent? Pour que toi, tu viennes leur vendre ça cher. Pourquoi? Non, ils ne veulent pas. Donc quand les Djokunan Traoré partaient les voir pour leur dire vendez-nous les armes, quand les Ibeka partaient les voir vendez-nous les armes, mais ils ne donnent pas les armes. Ils te donnent des bêtises. D'ailleurs même, quand Ibrahim Traoré est arrivé, nous là, on est contemporains de tout ce qui se passe là. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, la France a demandé à Ibrahim Traoré de maintenir la coopération avec elle. Et elle a promis 50 000, il dit bien 50 000 Kalachnikov au Burkina Faso, proportionnellement au nombre de VDP qui avaient été engagés par Ibrahim Traoré. Parce qu'Ibrahim Traoré avait engagé, il a demandé 50 000 VDP et il en a eu 90 000. Donc il voulait les armes pour armer tous ces gars-là. Il a demandé à la France lui avait promis 50 000 Kalachnikov. Quelque temps après, la France a voulu le mettre dans une affaire de initiative d'Accra pour l'embobiner. Et quelque temps après, ils ont venu dire que la France ne fournit pas d'armes aux civils. La France ne fournit pas d'armes létales aux civils qui ne seraient pas permis par, ce qu'on appelle l'Afrique, par les règles de l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est là Ibrahim Traoré a dit, ah, j'ai compris. Donc, on va prendre pierre, nous on prend caillou pour faire la guerre. Pendant que vous prenez, vous mobilisez toutes sortes d'aides pour aller donner à l'Ukraine qui se promène dans les rues pour aller arrêter ces citoyens pour les envoyer au front forcément. Vous les appelez, eux, les patriotes. Et nous, dont nos frères se sont mobilisés, nous, on n'a pas le droit à ça. C'est là Ibrahim Traoré il a pris la direction directe Burkina Faso. Direction de la Russie. Tout le monde a vu ça? Donc quand elle a pris la direction de Russie, là, c'est là maintenant, les cellules dormantes ont commencé à se révéler partout. Mais avec la détermination et les équipements qu'il venaient, à chaque fois qu'il demandait, bien entendu, il a réussi à contenir et à les chasser. Aujourd'hui, ils sont arrivés à Mouzoukantou, au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Avant Ibrahim Traoré, personne ne pouvait mettre pied là. Les VDP, personne ne pouvait mettre pied à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Toute la zone, ils sont là. C'est que voici les mêmes peuples qui sont répartis de part et d'autre de la frontière. C'est les mêmes peuples, ils parlent les mêmes langues, ils ont la même culture, les mêmes mœurs. Mais si tu touches, si tu dis que tu es burkinabé, les terroristes t'attaquent. Tu dis que tu es ivoirien, on te laisse. Donc, tout le long de la frontière, là, tous les villages, tous les chefs de village se disaient ivoiriens maintenant. Pour avoir la vie sauve. Mais aujourd'hui, Ibrahim Traoré est monté jusque là pour y récupérer ses terres. C'est ça que notre gars doit faire. C'est ça que notre gars doit faire. Mais s'il ne fait pas ça,
c'est que il n'est pas pour le peuple congolais. Et d'ailleurs, je vais vous lâcher quelque chose. Nos autorités que vous voyez dans l'AES là, hey, c'est pas parce qu'eux aussi ils n'aiment pas le plaisir, mais c'est parce qu'ils savent que il y a un peuple qui les surveille de près, comme le lait sur le feu. Le peuple de l'AES est le peuple le plus éveillé, le plus consciencieux en Afrique. Le peuple de l'AES. C'est le peuple le plus éveillé, le plus décomplexé en Afrique. Tu ne peux pas. Tu t'amuses, on te dit, tiens, je sais pas ce que tu nous as dit. Tu t'amuses, on te dit ça clair. Donc toi-même que le dirigeant là, tu es obligé de te ranger. Mais ça ne met pas en cause le patriotisme de ces gens-là. Ils sont immensement patriotes. Les trois que vous voyez là, comme si Dieu les avait choisis. Donc, il faut que le peuple congolais comprenne que Tshisekedi n'est pas l'homme qu'il faut. Il faut qu'ils comprennent ça déjà. Tshisekedi n'est pas l'homme qu'il faut. C'est pas lui qui peut nous sauver. Donc, quand vous sortez maintenant, laissez l'ambassade des États-Unis, laissez l'ambassade de France, laissez l'ambassade de même du Rwanda, laissez, allez-y au palais de Tshisekedi pour lui dire, hey, si tu ne prends pas la direction de la Russie, tu ne prends pas la direction des vrais partenaires, on te dégage. Wallah et billah, le Congo sera libéré. Parce que Tshisekedi craint pour son pouvoir. Il protège son pouvoir. Un mouton comme ça, bête, tu vas venir t'asseoir. Oui, les Européens vont voter. Ah, l'Europe a voté pour renoncer aux minerais qui viennent du Rwanda. Ça, à qui ils vont dire ça? Ça, à qui ils vont dire ça? Et puis, non, on croit ça, quoi. Mais les Européens, c'est pas devant vous ici. Les Européens ont dit qu'ils vont mener une guerre économique contre Poutine. C'est pas devant vous ici. Les Européens ont augmenté le courant sur l'électricité sur nous ici, soit disant qu'ils ont renoncé au gaz russe. C'est pas devant nous ici. Ils ont augmenté le carburant à la pompe, soit disant qu'ils ont renoncé au pétrole russe. C'est pas devant vous ici. Mais après, il s'est révélé que la Russie, le premier pays importateur du gaz en Europe, du gaz russe en Europe, c'était la France. Aujourd'hui, c'est en janvier là, Zelensky avait fermé le robinet. Macron a appelé hélico-presso Zelensky pour venir ici en France. Pouvait lui intimer l'ordre de rouvrir le robinet pour que le gaz puisse passer. Alors que c'est un contrat qui existe entre la Russie et l'Ukraine. Donc l'Ukraine voulait se baser sur ça pour mener une guerre contre la Russie. Macron a appelé hélico-presso. Olaf Scholz, tout cela l'ont appelé hélico-presso. Ouvre-moi ça. Il a ouvert les vannes. Donc aujourd'hui où je parle là, le gaz en France ici vient de là-bas. Ils disent matin on renonce, le soir ils vont acheter. Parce qu'ils vont renoncer au minerai que le roi. Pourquoi? Ils ne vont pas renoncer, c'est fort. Ça c'est de la poudre de prélève-pépin qui mettent aux yeux du peuple congolais. Le peuple congolais doit se réveiller. Il doit se lever et il doit comprendre que son premier ennemi c'est Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est complice de l'autre. C'est ça là qui est la vraie vérité. C'est ça qui est la vraie vérité. Sinon, le président Tshisekedi a gagné. Quoi? Diplomatie. Tu vas apprendre au vieux singe la grimace. Qui est plus diplomate que les Européens? Mais regardez comment Trump les attaque. Trump n'est pas dans la diplomatie avec eux. Il dit, si tu ne payes pas. Aujourd'hui, il y a une réunion ici en France. Une réunion informelle de l'Union européenne en France. Sur quoi? Sur l'OTAN. Et sur les négociations entre la Russie et puis l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez ça? Trump dit, vous là, vous les Européens là,
je ne vous prends pas pour négocier sur l'Ukraine. Il dit, je négocie d'abord avec Poutine. Quand j'ai fini de négocier avec Poutine, je vais informer Zelensky de ce que Poutine et moi auront décidé. Macron a organisé une réunion ici. Ils ont fini la réunion là net. Olaf Scholz est allé faire conférence de presse pour dire lui n'est pas. Le président américain, le président allemand, le chancelier allemand, il est parti faire conférence de presse pour dire non, ce que Trump a dit là, c'est ça qui est vrai. Lui, il va commencer à cotiser 2% de son PIB dans l'OTAN. Il a accepté pour Trump. Macron voulait que l'Europe dans une forme de, je dirais, d'adversité vis-à-vis des États-Unis. Alors que c'est les États-Unis qui assurent vos sécurités. Mais le secrétaire d'État de Trump, aujourd'hui, il est venu ici. Il dit, le pays de l'oncle Sam ne sera pas l'oncle pigeon. Parce que les Européens considèrent les États-Unis comme un pigeon et ils vont le primer. Lui, il ne sera pas d'accord. S'ils ne payent pas leur cotisation, les États-Unis vont quitter l'OTAN. Ils sont venus à la réunion aujourd'hui. Ils sont venus à la réunion. Donc, trop plus les carrés avec eux. Il dit, hey, vous là, je ne sais pas dans vos rôles. Hein. Vous payez ou vous ne payez pas. Si tu ne payes pas, je ne te protège pas. Olaf Scholz dit que lui va payer. Donc il dit d'accord, je te paye, il te protège. Il a vu, il est parti vers la Chine. Il a fait un bras de fer contre la Chine. Il a vu que la Chine est en train de l'emmerder. Il dit, Joe, moi je ne savais pas que la Chine faisait partie des BRICS. Il dit, bon, par là, on arrête. Il a vu que la Chine ne peut pas contre la Chine. Donc, il a laissé la Chine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on ne peut pas prendre la grimace au VCI avec l'Europe. Point besoin de diplomatie. Sois carré, frère. Ils vont tous les gagner en diplomatie. Vous voyez comment ils ont roulé l'Afrique? Ouais, d'accord. Ils ont roulé l'Afrique depuis combien? Depuis 1960 aujourd'hui. On est dans les mains. D'autres pays sont encore dans les mains. Ouais, c'est sur quoi? C'est sur diplomatie. Mais ils n'ont rien contre Trump. Donc, ils n'ont pas de levier coercitif sur Trump. Donc, c'est bon. Bon, tu sais ce qu'il dit? Ils ont des leviers diplomatiques, ils ont des leviers coercitifs sur son père, sur lui-même. Je me demande même si Macron n'a pas mouru ici. Parce que quand il a été élu fraîchement, il a été en même temps élu président de l'Union africaine. Donc c'est lui qui venait, il était donné rang de l'Élysée ici. Toujours Macron l'invitait ici. Donc il ne sait même pas s'ils n'ont pas de vidéo sur lui ou ils sont en train de le mettre bien. Je me demande. Pas ce qu'ils font avec eux, les drabans comme ça là. Drabans comme ça là, vidéo qu'ils ont sur lui. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter. Donc, chers camarades, j'ai tenu avec ce direct pour expliquer certaines choses. La dette de la Côte d'Ivoire, la dette ne suffit pas à Draman Ouattara. Il est en train de prendre ça. D'ici, on va arriver en octobre 2025. Je pense que, frère, on va atteindre la barre des 50 000 milliards. Parce qu'il va prendre ce banc. Il va prendre ce banc. Chaque mois, il doit prendre. C'est grave. Euroman. Donc, sur ce, excusez-moi, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tout le monde. Merci.